Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on va parler de Squeezie. Eh oui, Squeezie, vous savez, le grand influenceur et youtubeur appelle à voter contre Bardella et le RN. Une prise de position engagée d'un influenceur populaire. Et ça, vous voyez, c'est moyen, parce que moi je vais poser juste une question à Monsieur Squeezie. Est-ce qu'il préfère le chaos, l'insécurité, l'économie en berne, l'antisémitisme et le changement radical de notre beau pays, la France? Monsieur s'en fout, Monsieur Squeezie, il a des revenus confortables et tout, que ce soit le RN ou que ce soit donc en fait le Front Populaire, lui il en a rien à foutre, mais bien sûr, comme il se veut un bien-pensant, il préfère donc tout simplement appeler à voter contre le RN et contre Bardella. Alors, si vous ne le saviez pas, Monsieur Bardella, donc quand il était jeune, dans les 15-16 ans à peu près, il avait une chaîne YouTube et c'était un gros gamer, voilà. Et maintenant, donc en fait, c'est devenu un homme politique important. Ah, et il ne faut pas oublier que M. Bardella vient donc de ces fameuses cités. Donc quand on dit oui, voilà, ils n'ont aucune chance d'évoluer et tout, les gens des cités et tout, ben, vous voyez, la preuve en est, M. Bardella. Alors, le célèbre youtubeur français Squeezie, de son vrai nom Lucas Auchard, a récemment fait des gros titres en appelant des millions, donc ces millions d'abonnés à voter contre le Rassemblement national, voyez par la RN, et donc contre Monsieur Bardella, lors des prochaines élections. Donc les prochaines élections qui seront les législatives. Cette prise de position politique a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives, et a mis en lumière le rôle croissant des influenceurs dans le débat public et politique. Le contexte de l'appel, c'est sur ces réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, que Squeezie a exprimé son opinion. Dans une série de posts, il a clairement indiqué son opposition au parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen, exhortant ses abonnés à se mobiliser et à voter pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Si on empêche le RN d'accéder au pouvoir, soit on pousse M. Macron, donc c'est-à-dire Renaissance, on a vu le bilan, est-ce bien raisonnable, ou soit on vote pour le front de gauche. À mon avis, ça serait un désastre. Je ne veux pas être méchant, mais ça serait un désastre. Un engagement politique rare. Ce type d'engagement est relativement rare parmi les influenceurs qui préfèrent généralement éviter les sujets politiques pour ne pas diviser leur public. Et pourtant, de nombreux influenceurs et influenceuses se sont amusés à prendre position, et bizarrement, pour le Front Populaire. Influenceurs et personnalité artistique dans le même sac, on n'en est pas loin. Squeezie, cependant, a choisi de briser ce tabou, conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir sur ses jeunes followers. Avec plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube et des millions d'autres sur ces différentes plateformes, son message a eu une portée considérable. Les réactions à l'appel de Squeezie ont été variées. Beaucoup de ses fans ont apprécié son courage et son intégrité, soulignant l'importance de prendre position contre des idées qu'ils jugent dangereuses pour la démocratie. Cette année, le RN dangereux pour la démocratie, et est-ce que le Front Populaire, comme ils appellent ça, donc en fait toute la gauche réunie, avec la LFI, qui est contre les Juifs et pour le Hamas, c'est pas dangereux ça? Et oh, les gars. D'autres, cependant, ont envisagé son intervention, estimant qu'il devrait donc en fait pas utiliser sa plateforme pour influencer les opinions politiques de ses abonnés.
Les partisans du RN ont particulièrement réagi, accusant Squeezie de manquer d'objectivité et de propager des idées biaisées. Le débat a rapidement enflammé les réseaux sociaux, montrant à quel point le sujet est sensible. Le pouvoir des influenceurs, justement. Cette affaire soulève des questions intéressantes sur le rôle des influenceurs dans la société moderne. Avec des millions de jeunes les suivant quotidiennement, ces personnalités ont une influence considérable sur leur opinion et leur comportement. Alors, ça me rappelle aussi, rappelez-vous, deux aussi youtubeurs très connus étaient venus à l'Elysée, avaient rencontré M. Macron, et M. Macron avait profité pour faire de la com grâce à eux. Revenons à nos moutons et à Squeezie. Le fait que Squeezie avait utilisé cette influence pour une cause politique, montrant que les frontières entre le divertissement et l'engagement citoyen sont de plus en plus floues. L'impact sur le vote jeune et des jeunes. Les jeunes, souvent accusés de désintérêt pour la politique, représentent une cible clé pour des influenceurs comme Squeezie. Son appel pourrait avoir un impact significatif sur la participation électorale de cette tranche d'âge, souvent sous-représentée lors des scrutins. En encourageant ses abonnés à voter contre le RN, Squeezie pourrait contribuer à mobiliser une partie de l'électorat qui se voit habituellement peu concerné pour les enjeux politiques. Pour conclure cette vidéo, l'appel de Squeezie à voter contre le RN est un exemple marquant de la manière dont les influenceurs peuvent jouer un rôle dans le débat public. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette position, il est indéniable que son intervention a suscité un débat important et a rappelé l'importance de la participation citoyenne. À l'approche des élections, il sera intéressant de voir si d'autres influenceurs suivront son exemple et utiliseront leur voix pour influencer le paysage politique. Je sais pas jusqu'où iront-ils pour donc en fait, je pense que beaucoup ont peur que donc le RN arrive au pouvoir. Peut-être parce qu'ils vont dévoiler de belles casseroles, des choses qu'il ne faudrait pas dévoiler, des choses qu'on nous cache depuis des années, je sais pas. Ou alors, ces influenceurs sont là par la bien-pensance, comme beaucoup d'artistes, comme Monsieur Renaud, le chanteur, pas le patron de Renault Automobile, mais le chanteur, qui a dit que si Marine Le Pen un jour a été au pouvoir, eh bien, il quittait la France. Mais que bien lui fasse. Voilà. Moi, je trouve que la gauche utilise parfois des stratagèmes bien limites pour essayer d'influencer les électeurs. Comme par exemple de multiplier les manifestations qui deviennent de plus en plus agressives contre le RN. Par exemple, proposant avec des pancartes à tuer par exemple Monsieur Bardella. Ça craint et là personne ne dit rien. Si le RN avait fait le tiers de ce que fait la gauche à l'heure actuelle, on en aurait entendu parler pendant des années. Sur ce, je vous dis à vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.